Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je fabrique ma GT40, une voiture que je conçois et du coup je fabrique aussi. Donc bienvenue à toi si t'es nouveau, si tu veux voir les premiers épisodes, tu peux aller voir cette playlist, il y a tout qui est référencé donc c'est nickel. Pour cette vidéo, j'ai pas mon t-shirt habituel, j'ai le t-shirt Fox et Propre. La boutique Fox et Propre est ouverte, donc je vous invite à aller voir en description la boutique. Et voilà, si vous achetez un t-shirt, bah c'est super cool et en plus ils sont stylés. Regardez, c'est marqué en gros dans le dos Fox et Propre Approved. Donc c'est la classe et en plus, eh ben, vous soutenez le projet et la chaîne YouTube. Donc bah, c'est cool pour l'avenir de la chaîne, tout simplement. Sinon, tu peux toujours t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait et activer la cloche, à partager cette vidéo, à la liker si elle t'a plu, mais ça tu le feras à la fin, bien sûr. Et à me suivre sur mon Instagram pour voir le projet un peu plus en détail, à voir plus de photos et voilà. Et surtout, ça va m'aider à continuer l'aventure YouTube et à vous proposer encore plus du lourd pour le prochain projet après la GT40. Deuxième partie de l'adaptation de la carrosserie. En vrai, j'ai menti, c'est peut-être le 4e épisode que je fais sur la carrosserie parce qu'on l'avait fait avant de peindre le châssis et maintenant on en avait fait un mais c'était pas ça, du coup c'était pas bon. Et là on refait, c'est le 3e round. Et j'espère que ça va le faire. Alors le capot avant il est terminé, il est bien, il est tout gentil. Par contre le capot arrière il est vraiment méchant. Du coup eh ben, faut lui rentrer dedans parce qu'il n'est pas très coopératif. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti! Dans la première partie, j'avais terminé les pions de centrage sur le capot avant. On attaque ceux de l'arrière. Donc on voit bien qu'il faut vraiment tirer sur la carrosserie. Donc les pions ils vont servir à ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai les pions de bien calés avec l'attache, je vais desserrer tout mon système de réglage. Et il devrait se recentrer correctement. Et du coup, bah, après, je pourrai le revisser, le resserrer. Et il devrait y avoir moins de tirage de la part du capot. On verra bien. Allez! Et voilà, donc j'ai mis les portes, voilà, avec le montant. Donc voilà, la carrosserie est adaptée. Non, c'est faux. J'ai beaucoup de soucis avec cette carrosserie. Je me suis dit, bah voilà, mes deux capots, ils sont montés, parfait, tout va bien. Franchement, j'ai pas eu trop de soucis au niveau des attaches. Peut-être à part celle-ci qui force un petit peu, mais bon, voilà. Ça reste de la fibre, donc ça se déforme bien. Mais j'ai un petit souci au niveau du montant de porte. Déjà, voilà, j'ai un décalage ici qu'on retrouve de l'autre côté. En fait, le capot, il est décalé comme ça. Ou alors, c'est mon montant de porte qui est décalé comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, si j'appuie dessus, bah... ça fait pas grand chose, enfin, il y a une merde quelque part. Donc là, si je tire un petit peu, là, on n'est pas trop mal. Au niveau des portières, bah, pour l'instant, c'est une catastrophe. Enfin, après, j'ai pas envie, je vais pas me plaindre pour l'instant parce que à l'avant, ça va pas trop mal, franchement. Après, ici, ça va être un peu compliqué. Là, on s'en fout, ça va être rattrapé par la fibre. Là, je sais pas trop. Il faut remonter la portière. De toute façon, ça va être fait par rapport à la serrure. Donc c'est la serrure qui va me donner la hauteur de porte à la fin. Donc pour éviter cette merde là. Donc voilà. De l'autre côté c'est pareil, hein, pas de cadeau. Là c'est la fameuse adaptation de la carrosserie pour de vrai. Ça rigole pas, c'est vraiment la grosse merde. Comme je m'y attendais. Bon, après un petit peu de réflexion à propos de cette connerie là, hein, qui fout bien la merde, hein, si j'ose dire. J'ai tourné un petit peu en rond, je savais vraiment pas quoi faire. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est je vais déjà commencer par fixer ça,
le toit pour qu'il soit parfaitement au centre. Je vais fixer ça, donc bah, du coup ça s'est fixé. Ce qui me reste à fixer, c'est tout ce machin là, parce que je sais pas si on voit à la caméra, mais ça bouge. L'idée c'est de fixer ça pour que bah, il n'ait plus du tout moyen de bouger latéralement. Vraiment, celui-là il faut qu'il soit fixe de chez fixe. Et une fois que ça c'est fixe, eh ben, on va s'intéresser à ce capot là pour qu'il puisse faire pile poil cet endroit là et que ça fitte bien. Hop, donc partie arrière, non pardon, le toit il est fixé au niveau du montant. On a toujours cet écart bien dégueulasse et de l'autre côté c'est encore pire. Enfin c'est pas censé être pire mais ça se voit beaucoup plus. Hop, regardez ça. Mais au moins j'ai une partie qui est bien fixe. C'est mon montant. Là il bouge plus du tout. On voit très très bien que c'est pas ça. Il y a pile poil le décalage qu'on a ici. Donc les mêmes mesures. Et ouais, en gros, dans l'idée, c'est recentrer l'avant, enfin le haut, sur les pions sur les attaches des capots. Alors, attendez. Alors ça va sûrement être des clips comme cela, hein. Hop. Comme une bagnole de modélisme en fait, hein. C'est le même principe, on a juste à l'enlever comme ça, et là ça libère l'axe, et donc voilà. Les pièces sont terminées, plus qu'à souder tout ça au TIG. Bon bah voilà, on dirait que ça a été résolu ce problème. Là comme vous le voyez c'est nickel, et de l'autre côté aussi. Franchement c'est bien passé, hein, je veux dire, tout s'est très bien passé, pas eu trop de soucis en fait. J'ai mis ce petit truc et
j'ai desserré l'autre côté la charnière, les charnières capot là. Du coup ça m'a permis de libérer le capot arrière. Il s'est recentré, enfin je l'ai recentré. J'ai mis ma petite goupille là, comme j'avais prévu à la base. On la voit bien, tac. Bon là j'ai rajouté ça, hein, mais bref, c'était pour pas que ça casse trop la fibre. Mais en gros j'ai rajouté ça. Et puis du coup c'était bien centré. Et je me suis dit, bah écoutez, on va essayer de revisser tout ça sans décaler le capot. Donc en gros de forcer dessus en vissant. Et bah écoutez, bah ça a fonctionné. Bon, juste quelques petites infos sur ce que vous venez de voir. C'est pas facile, ce capot, c'est vraiment pas facile. En vidéo, on remarque pas trop, ça a l'air de plutôt bien se dérouler, un peu comme d'ailleurs à peu près toutes les vidéos que je vous propose. Mais là, c'était vraiment dur. Vraiment, j'ai eu plusieurs baisses de motivation pour faire ce capot parce que vraiment, c'était vraiment la galère. Ce passage, ça dure 10 minutes. Moi, j'ai passé 2 semaines avec ce capot à refaire les supports, à refaire les supports côté carrosserie, côté châssis, à faire les supports du haut. Enfin voilà, beaucoup de galères, surtout que le capot, bon, finalement il s'aligne pas trop mal, c'est cool. Par contre il est tendu comme un string le truc, c'est-à-dire que pour l'enlever c'est un peu galère, et pour le remettre c'est encore plus la galère, il faut forcer un peu. Après il va se faire avec le temps parce que la fibre, quand elle est bien, en fait je laisse le capot bien fermé parce que avec le temps il va garder la forme, ça va être mieux. Alors quelqu'un m'avait dit un jour que les capots en fibre, ils évitaient de les laisser ouverts parce que avec le temps ils se déforment, et après quand tu le rebaisses, t'es un peu comme un con parce que le capot il est tout pourri. Et là, là t'es bon pour forcer dessus à plusieurs et forcer comme un con dessus pour le remettre. Voilà. Donc voilà pour vous dire que ce projet, il est plutôt bien réalisé quand même. Globalement, c'est des petites emmerdes que j'ai, mais bon, c'est normal. Mais voilà, c'est jamais rose. Ça se passe jamais comme on veut, et il faut toujours avoir un peu de motivation, et heureusement que vous êtes là des fois parce que voilà, c'est grâce à vous aussi que je peux avancer et que j'ai de la motivation. Et d'ailleurs j'apprends aussi que plusieurs d'entre vous sont motivés parce que je suis motivé, donc vous voyez, c'est la boucle, donc c'est génial. Donc merci à vous encore une fois. Bon comme si on n'avait pas assez galéré, on va s'attaquer aux portières évidemment, parce que les portières c'est beaucoup plus simple que le capot. Non, c'est faux, c'est pas du tout simple les portières, c'est l'enfer aussi les portières de la GT40. Et voilà, je vais faire ça. Allez, c'est parti pour se prendre la tête, hein. De toute façon on est là pour ça, hein. C'est l'épisode, on se prend la tête, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, du coup je suis en train de voir un peu comment préparer mes portières. Alors évidemment j'ai ce premier truc à faire, c'est cette partie là qui est en fait le pivot, donc là où je vais fixer mes deux rotules. Et là pour l'instant il n'est pas fixé. En fait j'avais un petit peu de jeu avant parce qu'il n'était pas tenu, et du coup ma portière elle était pas stable et tout, donc là j'ai envie de l'installer correctement, donc j'ai pas le choix, il faut absolument que ça soit fixe à la carrosserie. Alors l'idée c'est que ce truc là il va être prisonnier dans la portière, donc ce bout de ferraille il va être prisonnier dans la portière. Là je vais faire une plaque où je vais faire un trou pour faire passer ça, et je vais rifter cette plaque et souder la plaque à mon truc. Du coup il sera prêt ensemble, il pourra plus s'en aller.
Bon, du coup, vu que mes supports charnières sont terminés, ils sont soudés, alors j'en ai mis aussi un dessous, comme ça j'étais vraiment sûr de la rigidité du truc, hein. Et là j'ai fait un petit essai pour mettre la portière. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, ça ferme pas parce que j'ai pas mis le truc, mais en fait les portières elles sont légèrement plus grandes. Comme ça, et ben, on peut les ajuster nickel, il y a juste à poncer là où il faut. Donc elles sont trop grandes. Du coup, par exemple, la cote ici, elle est beaucoup trop grande. Les cotes qui sont fixes, donc les cotes capot là et la cote qui est juste là, par rapport au bas de caisse, eh ben, la portière, en théorie, elle ne passe pas avec les cotes de base. Donc en fait, il faut un petit peu la grignoter, soit ici, soit ici tout simplement. Je pense que je vais commencer à regarder pour installer cette chose là. C'est exactement comme une voiture qu'on utilise, hein. Hop, et le téton il vient se mettre là. Tac, et là ça verrouille. Et là il y a le verrouillage, donc là on peut plus ouvrir. Hop, tac, ouverture de la porte. Alors, t'avais deviné que je fabriquais des tétons de serrure de porte? Avoue, t'en as jamais vu des aussi beaux. Tout usiné dans la masse, la grande classe quoi. Hop. Putain, ça marche trop bien. Là c'est pas exactement parfait, mais là j'ai vraiment percé pile poil, donc c'est normal que ça soit pas exactement au bon endroit. Je vais faire comme les réglages de base qu'on trouve sur les bagnoles, c'est-à-dire faire des gros trous derrière et une plaque derrière, et en fait le crochet côté châssis, et ben, il va pouvoir bouger un peu dans tous les sens, et c'est comme ça que je vais pouvoir régler ma portière. Sur ces belles images, l'adaptation de la carrosserie est non sans mal terminée. Là, c'est un gros morceau de fait. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à commenter si vous avez des questions ou des suggestions, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque à l'habitacle et je vous dis à la prochaine. Salut!